Bonjour, ici Samuel Lapointe, courtier chez PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché du multilogement pour la région de Laval-Rive-Nord pour le mois de juillet 2022. Début d'année très mouvementé pour les investisseurs immobiliers, bien sûr, marqué par quoi? Marqué par, on le sait tous, la montée des taux d'intérêt qui a été fulgurante. Taux d'intérêt qui impacte, bien sûr, les valeurs économiques de nos immeubles multilogements. Il impacte les montants de financement, les mises de fonds des acheteurs et bien sûr, la rentabilité directe à l'achat d'un immeuble. C'est ce qui est arrivé. Littéralement, c'est le poumon du marché financier immobilier qui a été affecté. Ça a commencé quand, ça? Ça a commencé au mois de mars, avec une première montée à 0,25 du taux directeur. Ensuite, il y a eu avril, il y a eu 0,50. On a eu aussi au mois de juin, pardon, un autre 0,50. On a eu 4 hausses fulgurantes pour finir au mois de juillet avec le 13 juillet, la dernière montée, le coup de barre, 1 pour vraiment un total de 2,5 Ça a fait ça comme ça et on a eu un pic. C'est la première fois qu'on voit une hausse aussi rapide et on est vraiment à des hausses historiques. C'est du jamais vu. Bref, pourquoi que les banques font ça présentement? C'est bien sûr parce que la plupart des banques centrales, ils changent leur politique monétaire pour contrer l'inflation. L'inflation qui est drivée par quoi? L'offre et la demande, bien sûr. Une demande qui continue d'augmenter fulguramment au Canada depuis les 3 dernières années. Le marché du travail très tendu actuellement, le taux de chômage qui est à son plus bas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre incroyable dans le marché. On le voit vraiment partout. Je suis sûr que vous vous promenez sur le bord de la route et on voit les pancartes, nous embauchons, salaire concurrentiel. Ils affichent même les taux horaires parfois. Donc, taux horaires qui augmentent. Fait qu'il y a une très forte demande. Les entreprises, ça se répercute sur quoi? Sur, bien sûr, la consommation très élevée. Le coût à la consommation élevé. La montée du prix, c'est ça l'inflation. C'est ça qui se passe. Donc, les banques du Canada, ils ont voulu contrer ça en faisant 4 hausses substantielles du taux d'intérêt pour venir balancer tout ça. Je te dirais que ça a un impact quand même. Ça a eu un effet, l'effet escompté. Il reste peut-être une autre hausse encore à voir. Suivez-moi dans ma prochaine capsule pour le savoir au mois d'août. On va voir si au mois d'août, ils vont augmenter encore le taux d'intérêt pour arriver à 3 le taux directeur. C'est ce qui est arrivé dans la première année. Et puis, il faut comprendre que le marché immobilier, multilogement, c'est des cycles transactionnels d'environ 4 à 6 mois. Donc, 4 à 6 mois, fait que les transactions qu'on a notariées aujourd'hui, c'est des transactions qui arrivent de 4 à 6 mois. Donc, les gens me disent, Samuel, est-ce que le marché a ralenti? C'est difficile à dire maintenant parce que là, on notarie tout ce qui a été fait un peu avant la hausse. Fait que je vous dirais qu'on va le savoir peut-être plus dans les prochains mois, voir s'il y a vraiment eu un ralentissement. Bien sûr, on est au mois de juillet, le beau temps est arrivé, la hausse du taux d'intérêt de 1 est rentrée. Le mois de juillet, il a été beaucoup plus tranquille. Les gens, je pense qu'ils ont profité de ce moment-là pour se recentrer, pour aller profiter de l'été, bien sûr. Donc, on va le voir dans les prochains mois. Mais le mois de juillet, il y a eu quand même des beaux statistiques. Des statistiques que dans le 5 à 11 logements, on a eu quand même 200 transactions, 204 millions de volume transactionnel, des moyennes de coût par logement de 150 000 la porte, 17,7 fois les revenus bruts, 3,5 de cap rate. Ça, c'est pour le 5 à 11 logements. C'est toujours la catégorie d'actifs qui a le plus de mouvement, bien sûr. C'est plus que les autres. Et plus on monte en nombre d'unités, moins qu'on a de transactions. Ça, c'est normal. 12 à 24, 19 transactions, 40 millions de volume, 132 000 la porte, 16,6 fois les revenus et 3,4 de TGA. On remarque qu'on est sous la barre des 4 encore du taux de cap. 25 à 49 logements, 4 transactions dans le mois de juillet,
150 000 la porte, 15,4 fois les revenus bruts et 4 de TGA. TGA, dans cette catégorie d'actifs-là, par rapport à l'année passée, il y a eu une augmentation de 7 donc plus rentable. Dans les 50 logements et plus, on a eu 3 transactions et je veux vraiment faire un focus sur ces 3 transactions-là parce que c'est un excellent indicateur du marché. Et je vais vous expliquer pourquoi. 145 000 la porte, la moyenne, et 19,4 fois les revenus bruts. Donc, coût de la porte bas, plus bas que la moyenne des autres, 19,4 fois les revenus bruts. Ça veut dire que les revenus étaient bas de l'immeuble. Plus on monte au niveau du 20 fois les revenus, du 15 à 20 fois les revenus, plus les revenus sont bas. Et ce qui est important, c'est le TGA. Le TGA, ici, on est à 2,8 de TGA. C'est quand même assez important. Puis de comprendre pourquoi. Parce que les indicateurs de marché, ils nous parlent, ils nous disent des choses. Il faut les interpréter. Moi, ce que j'interprète dans ça, au niveau des grandes transactions, c'est que les immeubles étaient avec des revenus bas, mais les investisseurs ont reconnu qu'il y avait un upside à aller chercher, qu'il y avait une optimisation à faire dans le temps. L'immeuble n'était pas à son plein potentiel. Il y avait probablement des logements à rénover. Il y avait des revenus très, très, très bas. Il y a des logements, il y avait peut-être des personnes âgées dans cet immeuble-là. Les gens vont transiger vers des résidences pour personnes aînées. Les logements vont se libérer. Il va y avoir des revenus, des meilleurs revenus à aller chercher en faisant des belles améliorations. Donc, la rentabilité à l'achat de ces immeubles-là était très basse parce que moi, ce que ça me dit, c'est que le taux de capitalisation là, moyen sur nos 230 transactions que je viens de vous parler, parce qu'il y a eu 230 transactions au total dans le multilogement à Laval-Rive-Nord, fait que le taux de cap est de 3,42 en moyenne, avec un coût d'emprunt de 4,5 Donc, ces immeubles-là étaient, ces immeubles-là, depuis que le taux d'intérêt a monté, sont encore moins rentables, mais ils se transigent quand même à 3,42 de cap. Donc, en conclusion, moi, je pense fermement que la confiance des investisseurs dans le marché immobilier est toujours au rendez-vous parce qu'on transige encore avec des taux de cap comme ça, parce qu'on le sait qu'il y a un upside à aller chercher. On le sait qu'il y a des immeubles qui se construisent dans du neuf, des unités qui vont libérer les espaces pour les unités qui sont plus vieilles, des années 50, des années 60. Ces unités-là ont besoin d'être rénovées. Ces immeubles-là, il faut les acheter. Puis on le voit, les gens, ils transigent. Donc, ils vont les acheter, les gens vont quitter, ils vont aller vers des logements qui sont peut-être plus récents. Ça va donner la chance d'aller chercher de meilleurs revenus, de rentabiliser ton investissement que tu as fait, que tu as acheté à peut-être du 3,5 de cap. Donc, les chiffres sont là. La demande locative, c'est ça que je viens de dire. La demande locative, bien sûr, en ce moment, elle est forte. Laval-Rive-Nord, on est en bas d'1 On est à 0,3 si je ne me trompe pas, au niveau du taux de vacances. C'est très bas. Donc, les investisseurs n'ont pas peur parce que la demande, elle est là. La demande locative, elle est là. Les immeubles, ils ont du potentiel. Le parc immobilier au Québec, il est relativement vieux. Donc, il y a des constructeurs qui sont en train de construire, qui sont en train de rajeunir le parc. Donc, voilà. Fait qu'en conclusion, c'est ça. S'il y a des grosses transactions qui se font sur les 3 c'est parce que le potentiel est grand. Donc, continuez d'acheter et suivez-moi pour le mois prochain, pour le mois d'août 2022, pour une autre capsule sur le marché locatif, sur les données de marché multilogement, Laval-Rive-Nord. Mon nom est Samuel Lapointe, courtier immobilier chez PMML. Bonne journée.